Tu peux être appelé sans être efficace. Tu peux avoir une mission sans être ou sans avoir d'impact. Pourquoi? Parce que entre l'appel et l'accomplissement, il y a des clés. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'être chrétien, on parle de devenir un ambassadeur du royaume accompli. Quelqu'un qui ne représente pas seulement Dieu en parole, mais c'est lui qui les représente en puissance, en discipline et aussi en résultat. Bienvenue dans les messages et sa mission. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 clés incontournables et indispensables pour un ambassadeur du royaume accompli. Si vous n'écoutez pas la 8e et la 7e clé, donc là, vous n'avez rien écouté. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et le Seigneur va vous parler, va lancer, faire en sorte que vous puissiez lui représenter comme il faut. Je suis votre frère Prince Kabangou. Restez jusqu'à la fin et on commence. Let's go. Bien-aimés frères et sœurs, la première clé qu'il faut d'abord développer en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur accompli, d'abord on commence par l'intimité avec le Saint-Esprit. La première chose, cultivons notre intimité avec Dieu et par ce moment, le Seigneur fera ce que tout autour de nous, qu'il y ait un peu une atmosphère qui va engendrer les choses essentielles de notre vie. C'est l'histoire de Corneille, l'homme de Césarée. Corneille était quelqu'un qui priait continuellement. Et plus il priait continuellement et il offrait des offrandes, le Saint-Esprit, Dieu lui a parlé. Il lui a même donné la localisation exacte de là où était Simon, celui qui est surnommé Pierre. Et quand Pierre fut appelé chez lui, vous savez l'histoire. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant même d'avoir le baptême. Alors voilà pourquoi la prière, l'intimité avec Dieu est la première chose. Alors après avoir cultivé notre intimité, notre présence dans la présence de Dieu, maintenant nous allons comprendre qu'un ambassadeur accompli, d'abord il connaît son identité. Avoir une identité claire. Paul, c'est Pierre qui le dit. Cela nous pouvons le voir dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, alléluia, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si un ambassadeur, comme tu es là, comme vous êtes là, la Bible dit, tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Un ambassadeur qui ne connaît pas son identité devient esclave de son environnement. Comment ça? Si tu ne connais pas qui tu es, tu seras influencé par n'importe qui et aussi par n'importe quoi. Mais au cas où tu connais ton identité réelle, tu resteras focalisé, regardant là où Dieu t'a dit d'aller. Tu n'es pas ordinaire, tu es envoyé. Car sur cette terre, nous sommes des expatriés, nous sommes des étrangers. Frère Branham dit, dans la prédication, il jura par lui-même. Au paragraphe 149, mon prophète dit ceci, je prends la partie qui m'intéresse. Et maintenant, nous sommes des fils de Dieu, une partie de Dieu.
La divinité elle-même vit dans chaque croyant. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu est une partie de Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, si Dieu habite en vous, comprenez que vous êtes la partie de Dieu. Et plus vous êtes la partie de Dieu, il faut comprendre que non, vous n'êtes pas n'importe qui. Votre identité, c'est qui? Être la partie de Dieu. Être une race royale. Être une race élue, un sacerdoce royal. Mon prophète dit encore dans la prédication, une trompette rend un son confus. Au paragraphe 214, je prends quelque part où il dit, nous sommes des enfants de Dieu par la grâce de Dieu. Nous avons été remplis du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est le grand aigle et la mère aigle. Et nous sommes éclats. Et il nous a remplis de sa puissance. Vous allez me dire, mais si quelqu'un n'est pas donc baptisé, je ne suis pas là. Ce que je lis, c'est ce que mon prophète a dit. Chez Corneille, les Césarées, ils ont reçu le Saint-Esprit sans qu'on ne l'impose les mains. Juste Pierre, en train de prêcher la bonne nouvelle, le Saint-Esprit est descendu. Un bon ambassadeur du royaume accompli connaît son identité. Alors priez Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il vous dira réellement qui vous êtes. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous ferez ce que Dieu veut que vous soyez, le pourquoi même de votre existence. C'est ainsi que nous prenons la deuxième clé qui est la conscience de son mandat. En tant qu'un envoyé du roi, on a un mandat. Ici, un ambassadeur ne se représente pas lui-même. Il agit au nom du roi du roi. Il a l'assurance que Dieu valide sa mission et pourvoit à ses besoins. Je sais que si Dieu le veut, nous parlerons de comment cette personne vit en tant que prisonnier de Christ. La Bible dit ici, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, la Bible dit que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Ça, c'est votre mandat. Il faut que vous connaissiez que vous êtes ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur peut faire? Voilà pourquoi Jésus-Christ prie en Jean, ou dit en Jean chapitre 20 au verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En tant qu'ambassadeur, le Seigneur Dieu de gloire, Jésus-Christ, nous envoie parce que nous sommes des ambassadeurs pour les représenter, pour parler de lui, pour faire que ce qui vient de lui, pour amener la culture du ciel sur la terre, pour être son vrai reflet. C'est-à-dire, quand on veut voir le Seigneur Jésus-Christ, on voit notre manière de marcher. Ainsi, la troisième clé, c'est la fidélité du message. Un ambassadeur accompli ne transmet pas ses propres opinions. Si vous êtes croyant du message du temps de la fin, vous n'allez pas apporter vos propres opinions, mais la position officielle du ciel. Donc, vous n'allez pas apporter vos opinions, mais la position exacte et normale du ciel. C'est ça ce que vous allez vraiment répéter, ce que vous allez apporter ou transmettre comme message. Car vous n'avez pas de message, tout comme moi, je n'ai pas un. La Bible dit au 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, la Bible dit, prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Rappelez-vous, mon prophète, un jour, il fait une expérience, on lui enlève, il monte, il se voit, lui, son corps qui était sur les lits. Alors là où il est parti,
l'ange lui parle d'aller prêcher la parole, il lui donne cette écriture que nous venons de lire, 2 Timothée 4. Et si vous allez lire dans l'étape actuelle de mon ministère, vous allez trouver ça. Jean chapitre 1 au verset 7 à 8, la Bible dit « Il vint pour servir de témoin ». Quand il a eu cette expérience, ce n'était pas pour parler ou bien prêcher ses intentions, ses opinions ou bien ses pensées. C'était pour répéter que ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi ici la Bible nous dit « Il vint pour servir de témoin ». Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean est à Paris, lui n'était pas la lumière, n'avait pas de message. Il dit même qu'il ne connaissait pas la personne qui lui avait envoyé, mais il lui avait seulement envoyé alors que lui les précédait. Je comprends que vous comprenez bien ça. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'ambassadeur du royaume, en tant que serviteur de Dieu accompli, nous devons rester fidèles au message de Dieu. Nous ne devons pas appeler, ou nous ne devons pas amener nos intentions, je ne sais pas quoi, dans les messages de Dieu. On doit marcher qu'avec ce que la Bible a dit, ce que le prophète a dit. Voilà pourquoi même dans le début et la fin de la dispensation des nations, au paragraphe 129, une prédication prêchée en 55, 01, 09, mon prophète dit, même l'étoile du matin, lui n'a pas de lumière, mais il ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est nous aussi. C'est comme ça un ambassadeur accompli, il reste fidèle comme l'étoile brillante du matin, qui ne fait que refléter la lumière du soleil et non sa lumière. On doit rester fidèle à la parole de Dieu. La 4e clé est l'intégrité et le caractère christique. La vie d'un ambassadeur accompli, sa vie doit être une lettre lisible, reflétant la sainteté et celui qui l'envoie. L'attitude de l'ambassadeur a souvent plus d'impact que ses arguments. Oui, avant que vous ne puissiez parler, juste votre attitude parle beaucoup plus que tout ce que vous pouvez dire aux gens. Voilà pourquoi, tenons vraiment compte de ça. Dieu en a besoin, car nous devons les représenter non seulement en parole, mais aussi en puissance, en discipline et en résultat. Voilà pourquoi c'est Matthieu chapitre 5, 16, et il nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Oui, j'aime souvent mon confrère Vance, qui a toujours dit quelque chose que j'ai toujours trouvé bon. Ce frère dit, si vous ne parvenez pas à respecter les gens que vous connaissez, que vous voyez, comment est-ce que vous pouvez respecter Dieu que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux? Parce que même si vous avez vu Dieu dans l'esprit, par un songe, je ne sais pas par quoi, mais avec vos yeux naturels, vous n'avez jamais vu Dieu. Mais il est possible de voir mon frère, ma soeur. Et si on n'a jamais respecté les gens, si on n'a jamais fait de bonnes choses, même pour respecter ceux qui nous ont chers, comment pouvons-nous respecter Dieu qu'on voit au moyen de l'esprit ou par le moyen spirituel? Voilà pourquoi un bon ambassadeur fait assez que sa lumière luise, que son attitude parle plus que les mots même qu'il peut employer. Ainsi, la 5e
clé est la citoyenneté céleste. Là, c'est le détachement. Un citoyen du ciel, il vit dans un pays étranger. Donc là, c'est nous. Nous sommes du ciel et nous vivons dans ce monde. Nous sommes dans un pays étranger. Sans s'assimiler à la culture, à sa culture, gardons son focus sur son origine céleste. Oui, nous, on ne doit pas vraiment nous focaliser dans les choses du monde. Si on peut se focaliser, c'est comment? On se focalise sur la puissance et les réalisations célestes, ce qui doit influencer le monde, ce qui doit influencer les systèmes de ce monde. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est Philippiens au chapitre 3, verset 20. Jésus-Christ prie et dit quelque part, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Mes frères et sœurs, comprenons bien que notre citoyenneté n'est pas terrestre mais céleste. Même si je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Alors, en tant que tel, nous devons vivre comme citoyens du ciel. Voilà pourquoi, pour être un peu bref, l'avant-dernière clé, sans laquelle vous n'avez rien compris, tout ce que je viens de dire, c'est l'esprit de réconciliation. C'est-à-dire avoir plein d'amour pour ses prochains. L'objectif est d'amener les hommes à se réconcilier avec Dieu en bâtissant des ponts et non des murs. Frères et sœurs, ici, il faut comprendre qu'il est important vraiment de faire assez que nous puissions ramener les gens qui sont loin de Dieu. Quelqu'un est rétrograde, ramenez-les en tant qu'ambassadeur du royaume, ramène-les dans la présence de Dieu, c'est ton travail. Et on nous dit ici, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 18. Voilà pourquoi dans les maladies et les afflictions, mon prophète, c'est une prédication prêchée en 50, 0100. Au paragraphe 24, mon prophète dit, pour quelqu'un qui est pécheur, ou un enfant qu'il faut vraiment amener auprès de son père, il est possible de l'empêcher à une bénédiction quelconque, tout cela pour l'amener à se réconcilier avec son père ou à s'approcher dans la présence de Dieu. On comprend, la Bible dit, ce que j'aime, je les châtie. Donc, quand on vient à Dieu, si Dieu vous aime et que vous n'avez pas donc obéi sa parole, il peut d'abord vous châtier. Il peut d'abord vous priver de ces riches bénédictions juste pour vous avoir. Vous voyez, la 8e clé pour terminer, c'est la soumission du roi. En tant qu'ambassadeur accompli, nous devons être soumis à notre hiérarchie. Notre hiérarchie, c'est le ciel. L'ambassadeur accompli, un ambassadeur accomplit la volonté de Dieu, même quand elle est difficile, sachant qu'il retournera rendre des comptes. Oui, frères et sœurs, moi et vous, on a des missions. On a des missions et vous savez, on nous demandera des comptes. Alors, comme on nous demandera des comptes, ce que nous devons faire, c'est rester vraiment fidèles, accomplir ce que Dieu nous a dit d'accomplir. C'est Luc 22, 42 qui dit ici, « Père, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Jésus au calvaire, comme il était venu, alléluia, comme il était venu rendre un service pour un roi quelconque,
il a dit, lui en tant que Dieu lui-même, vraiment, Dieu lui-même, il dit, Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne opère. Donc, il a compris que pour que je sois un ambassadeur accompli, il faut vraiment que je laisse tout ce qui est de Dieu s'accomplir. Voilà pourquoi il est dit ici, je suis tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, d'abord restez fidèle à la volonté de Dieu. Maintenant, une fois que vous restez fidèle, vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Un ambassadeur accompli marche dans l'humilité, communique avec clarté la parole de Dieu et vit une vie d'intégrité qui honore Dieu, qui honore son roi. Voilà pourquoi je finis par conclure, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche des ambassadeurs, pas des spectateurs. Le monde n'attend pas des chrétiens ordinaires. Il attend des représentants du royaume. Voilà pourquoi William Branham, un jour, il donne cette expérience, qu'il dit, c'est dans les questions-réponses numéro 2 de 54 01 02 au paragraphe 37, il dit, mon frère ici, mon prophète nous explique que tel que je suis là, mon vrai moi n'est pas ici. Ce qui est ici, c'est l'ombre. Mon vrai moi est au ciel. Maintenant, si pour quelqu'un qui ne vit pas la parole de Dieu, son vrai lui est dans l'enfer. Parce que les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont sauvés, quand ils meurent, ils partent dans la 6e dimension. Frère Branham dit là, c'est en haut. Et la 5e dimension, c'est en bas. Ici, nous sommes sur la 4e dimension, si je ne m'abuse pas. Alors, si vous êtes ici et que vous êtes influencé par un esprit de l'enfer, vous allez vivre, vous pouvez être en train de vouloir faire la parole de Dieu et cet esprit-là vous saisit, vous allez vous retrouver toujours faire des choses terre à terre, les choses que la parole de Dieu réprimande. Et si vous êtes du ciel, même si vous êtes devant un péché, vous allez toujours vous ressaisir. Voilà pourquoi j'ai fini et je vous appelle à faire ceci. Dès aujourd'hui, pose-toi cette question, frère. Est-ce que ma vie représente réellement Dieu? Si tu veux devenir un ambassadeur accompli, engage-toi à le devenir, à faire ce que je viens de dire. Consacre-toi, discipline-toi et laisse Dieu te transformer. Fais tout ça. Cultive ton intimité avec Dieu. Lutte d'être fidèle à sa parole. Dire que ce que lui dit de dire. Faire que sa volonté. Je suis sûr que vous allez donc devenir extraordinaire. Vous allez devenir un ambassadeur accompli du royaume. Voilà pourquoi j'aimerais que vous et moi, que nous puissions faire ces déclarations. Dites après moi, je suis ambassadeur du royaume. Je porte l'identité de Dieu. Je vis les messages. Je marche dans l'autorité et ma vie impactera les nations. Oui, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est votre frère Prince Kabangu. Pour le reste, partagez avec quelqu'un et que le Seigneur vous bénisse très très richement.